Voilà. Maintenant, ceux qui veulent monter pour le débriefing, vous pouvez monter. Donc, j'annonçais tantôt que à la fin, on parlerait désolé vraiment à tous ceux qui étaient dans le box qui demandaient à monter. Hein. C'était vraiment une émission préparée. Il y avait des intervenants clés. Le président a demandé à ceux que ce soit extrêmement carré. C'était pour éviter tout débordement parce qu'on ne peut pas maîtriser tout le monde. On est en direct, donc il fallait pas. Je pouvais pas prendre tout le monde. C'était pas possible. Donc vraiment désolé. Mais qu'à cela ne tienne, on est là et puis on peut discuter, on peut faire le débriefing. Je crois que le professeur est encore dans le box. Il écoutera. Ceux qui n'ont pas pu poser des questions, vous pouvez poser des questions. Et pour une prochaine fois, une autre occasion, si on l'a encore avec nous, il pourra répondre à ces questions-là. Donc, voilà, vous avez la parole. Je vais un peu aller me reposer un peu. Vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, justement, j'avais une question. J'ai la même question que tu connais déjà. Enfin, c'est pas si tu as oublié, mais moi, en tant qu'Africain, j'ai un regard très critique sur toutes les organisations internationales. Parce que de ce que je constate au fil du temps, c'est que celles-ci n'ont pour seul but que de maintenir l'Afrique la tête sous l'eau, ou du moins de promouvoir euh, l'hégémonie de l'Occident sur le reste du monde. Voilà pourquoi je voulais poser la question au professeur Androsa, euh, de savoir est-ce que il peut garantir aux Gabonais que le FMI a réellement vocation à aider le pays à s'en sortir. Parce que, encore une fois, si l'on regarde chaque organisation internationale, on se rend vite compte que chacune a un agenda bien précis pour la déstabilisation de toutes les autres parties du monde, sauf l'Occident. Si on prend l'ONU, l'ONU c'est pour nous dominer sur le plan militaire. Si on prend la CPI, c'est pour nous dominer sur le plan euh, judiciaire. Si on prend la FAO, c'est pour nous dominer sur le plan alimentaire. Si on prend l'UNESCO, c'est pour nous dominer sur le plan culturel. Si on prend comment ça, l'OMS, c'est plus dominé sur le plan sanitaire, etc. C'est-à-dire que toutes les organisations internationales ont un agenda bien précis pour déstabiliser le monde entier à la gloire de l'Occident. Voilà pourquoi je voulais poser la question de savoir est-ce qu'il peut garantir aux Gabonais que le FMI a réellement vocation à nous aider à nous en sortir ou alors c'est encore un autre mécanisme pour nous enfoncer davantage. Je ne suis pas HS, toi qui raconte, je ne suis pas HS, c'est une question centrale parce que moi je n'ai pas compté sur Je peux FMI. répondre à ça. Je peux répondre un peu à ta Attendez, question. avant de répondre, pause pub. Le purgatoire a repris. Donc, nous allons inviter ici tous ceux qui font l'actualité et qui voudront bien discuter avec nous. Donc, quand il y a une actualité forte au Gabon, nous prendrons ceux qui voudront bien venir discuter avec nous, comme le professeur Albert Ondos a été avec nous ce soir. Voilà, vous avez la parole. Mais Ok, est-ce que n'a qu'à monter, on va discuter. Est-ce que n'a qu'à monter, on va discuter parce que j'ai l'impression que certains veulent se prévaloir d'avoir la connaissance, hein, la science infuse. Venez, on va discuter. Et donnez-moi un exemple d'un pays africain qui s'est relevé grâce au FMI. Je veux juste un exemple. Donnez-moi un exemple de pays africain qui s'est relevé. Vas-y, Christian disait qu'il voulait te répondre. Ok, bon, moi je vais essayer de t'apporter quelques éléments de réponse avec le peu de connaissances que j'ai un peu sur ça, parce que bon, dans une vie antérieure, j'ai fait quand même un peu d'économie aussi, et il y a pas longtemps encore, je travaillais dans une banque il y a 2 ans. Il faut comprendre une chose, le FMI, la Banque mondiale et bien d'autres, ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, sont nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des instances qui n'ont pas été créées pour les pays africains, mais des instances qui ont été créées dans une période où économiquement le monde était dans le chaos. Ces institutions ont permis à l'Europe de se relever à travers les plans Marshall et tout ce que vous voulez. Bon. Maintenant, oui, c'est une arme utilisée par les Occidentaux d'une certaine manière pour nous contrôler. Mais ils ne peuvent nous contrôler à travers ces armes que parce que nous-mêmes, nous voulons que ça se fasse. Le FMI n'a pas la possibilité d'intervenir dans un pays par lui-même ou par la force. Ni le FMI, ni la Banque mondiale, parce que ce sont les deux principales institutions. Donc, quand on parle de ces institutions, il faut d'abord connaître quel est leur rôle. Et il faut déjà comprendre aussi une chose, c'est que ce sont des banques.
ce sont les banques des États. Chaque État contribue, finance ces banques. Et comme les États financent ces banques, comme elles sont à jour, quand elles sont à jour de leurs cotisations, quand il y a des problèmes, les États se retournent vers elles. Pour que le FMI, et le professeur Albert Ndosa vous l'a dit, le président Ndosa vous l'a dit, que pour que le FMI vienne regarder la situation d'un pays, c'est le pays lui-même qui envoie ce qu'on appelle une lettre d'intention. Et au Gabon, à moins que la constitution ait changé, il n'y a que 2 personnes qui puissent inviter le FMI. Le président de la République et le Premier ministre. C'est une fois que cela a été fait que le FMI envoie maintenant des experts pour auditer, si vous voulez, en français facile, auditer, regarder la situation économique du pays. C'est quand ils ont vu la situation du pays qu'ils disent, bon, ben écoutez, vous nous demandez de l'argent pour régler tel problème, mais même si nous vous donnons cet argent, votre problème va empirer parce qu'il faut d'abord régler ça. Vous dépensez plus que ce que vous ne produisez. Ou alors, l'argent que vous avez, vous ne l'utilisez pas à des fins parce que cet argent est détourné. Et c'est là où ils mettent en place ce qu'on appelle des programmes d'ajustement structurel. Dans le fond, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le contrôle d'un État ou pas. Mais l'Afrique, le Gabon n'est pas le seul pays africain. Le Sénégal a fait appel aussi par le passé au FMI, à la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce qui explique que dans certains pays, malgré tout ça, ils soient plus développés que nous? C'est tout simplement la gestion de nos hommes politiques. Donc c'est bien de parler surtout là dans le mode France-africain, oui, tout ça. C'est comme on nous parle du franc CFA. Oui, le franc CFA c'est fait pour nous contrôler, mais bien sûr que c'est fait pour nous contrôler. L'origine, c'était le franc des colonies d'Afrique. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que même si nous sortons du franc CFA, c'est pour aller plus loin dans ta question, même si là, demain, d'un claquement de doigts, nous sortons du franc CFA, rien ne changera. Parce que ce n'est pas le nom ou l'origine de la monnaie qui fait l'économie. C'est comment nous sommes structurés. Est-ce que nous avons une économie, une industrie qui fera en sorte que si nous avons notre propre monnaie, nous serons compétitifs? Est-ce qu'il faille avoir une monnaie pour qu'elle soit dévaluée ou pour aller acheter un morceau de pain, il faille se déplacer avec des brouettes? Donc oui, comme je dis, ces institutions, oui, nous contrôlent d'une certaine manière. Mais il faut aussi arrêter d'être dans le fantasme, de voir tout en rouge. Si nous sommes dans cette situation, c'est nous-mêmes les dirigeants, ce sont nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants. Donc avant de parler de tout ça, du FMI, de ceci, cela, mais regardez le Burkina. Si nous ne voulons pas parler là du FMI, de tous ces programmes d'ajustement structurel, mais qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Réduire le train de vie de l'État. 2. Arrêter la corruption. 3. Rendre l'économie du pays transparent. On vient nous annoncer 800 contrats. Y a-t-il un Gabonais qui a vu ces 800 contrats? On vient nous annoncer à Salah. On ne sait pas comment ça se fait, mais on sait qu'on s'est endetté auprès de fonds vautours, de fonds voyous. Donc réagissons d'abord, nous, à l'intérieur, réglons d'abord ces problèmes avant de trouver comme bouc émissaire le FMI, parce que le FMI, là, c'est nous qui l'avons appelé. Et il faut comprendre une chose, je vous l'avais dit, que lorsque vous regardez... Mais il faut surtout dire que le FMI est là du fait de la gestion du Gabon. Non seulement du fait de la gestion du Gabon, mais c'est parce que nous l'avons envoyé. Il faut comprendre que même si le Gabon, comme on dit, en faillite, en cessation de paiement et autres, tant que le Premier ministre ou le Président de la République n'ont pas appelé le FMI vous regarde. Le FMI ne vient pas de lui-même. Donc il faut qu'on arrête de croire que le FMI vient et puis il nous impose. C'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui racontent ça alors ne comprennent rien du tout au fonctionnement du FMI. C'est ça la réalité. Donc il faut comprendre déjà une chose. C'est que si les Gabonais savaient que dans la charte, dans les statuts du FMI, la société civile avait un pouvoir, qu'elle a le pouvoir de bloquer des virements, alors là, vous comprendrez pourquoi il y a quelques années, avec le COPIL, nous avons pu bloquer justement les fonds du FMI. Nous nous sommes appuyés tout simplement sur la loi. Ça a été fait au Gabon, nous l'avons fait, mais avant nous, ça a été fait en Tunisie. Donc notre problème, je le dis tout le temps, arrêtons le Congo-Ça, allons-y nous cultiver. On nous parlait FMI, machin, ayons aujourd'hui le réflexe, c'est quoi le FMI? Ça a été allons-y à la source et vous verrez que c'est ça qui nous rendra plus forts. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire concernant le FMI. Je voulais rebondir. Très bien. Attendez, on va parler un peu de l'actualité. L'actualité.
Concernant la grève des enseignants, là, qu'avez-vous pensé de cette journée? Qu'avez-vous surtout pensé des interventions de Monsieur Edzo Simon et de Madame Nitsa, etc. Que Moi, pensez-vous de cette grève-là? Et voilà. princesse, moi, je vais donner mon avis. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, princesse. Déjà, Peace. j'étais très content de voir déjà le professeur Albert Odrossa, vraiment. Il a bien expliqué les choses, il a été très clair. Et c'est des présidents comme ça qu'on devrait avoir, qu'on devrait espérer avoir dans nos pays. Ça, c'est déjà une chose de faite et de dite. Maintenant, arrivons à la partie de cet âge-là. Moi, ce que je déplore, c'est le fait que les gens changent de discours. Et surtout, ce qui m'a le plus frappé, hormis ce que j'ai vu à l'âge et par rapport à ce que j'ai vu, quand je retourne encore sur l'affaire du protocole d'accord en question, c'est le même montant que le soi-disant médiateur avait donné. Donc, en fait, ils n'ont même pas modifié les éléments. Ce que Cameroun avait su présenter à la télé, c'est les mêmes informations. Donc, ils n'ont rien négocié, en fait. C'est des choses qui ont été imposées, qu'ils ont validées. Et là, elle venait expliquer aux gens le bien fondé en disant que, ben oui, il faut qu'on reprenne et tout. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est que SOS Éducation, la base, a compris le jeu. Ils ne se sont pas fait avoir comme des bleus. Parce qu'aujourd'hui, chacun défend ses intérêts. Bon, pour le papa, là, je n'ai pas voulu rentrer, je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que, bon, il est en deuil. C'est un vieux papa, il est fatigué, qu'il aille se reposer. Elle dit qu'il n'est pas dans le populisme, il n'y a pas de souci, on a compris. Maintenant, bon, comme il a les problèmes, qu'il s'occupe d'abord de gérer sa vie en off, c'est pas grave, qu'il laisse les autres tranquilles. Parce qu'à un moment donné, les gens sont en train de vivre des situations, ils sont dans une précarité, et toi, tu as dit que tu n'es pas dans le populisme, que tu préfères qu'ils reprennent et puis ils attendent quoi? Donc, depuis des années que les gens travaillent là, donc ils travaillent cadeau depuis des années. L'État ne paye pas. Ils vont encore travailler pour qu'on augmente encore la dose, pour qu'on n'arrive pas à les payer. Ils vont encore attendre jusqu'à quand? Il y a même une personne qui est venue expliquer qu'il y a même une personne qui est partie dans l'au-delà. Ça faisait peut-être si c'est 10 ans ou 15 ans qu'ils travaillaient. Les parents sont partis au printemps pour demander si l'État ne pouvait pas les aider à payer les obsèques et autres. Ils ont dit qu'ils ne peuvent rien donner, qu'ils n'étaient pas intégrés. Donc, on voit un peu des comportements comme ça. Et vous pensez que les gens vont rester dans cette précarité-là, en fait, à continuer à travailler gratuitement sans qu'ils aient leur dû? À un moment donné, c'est du foutage de gueule, quoi. Donc, quand les gens sont des bons conseillers, mais quand c'est pas eux qui vivent bien comme ils ont encaissé l'argent de Coca, parce que c'est ça, là. Tu as vu que même la dame, elle a changé, hein. Avant, elle ne mettait pas le make-up. Maintenant, là, elle a le make-up jusqu'à... J'ai dit que, elle a même la coiffure va changer. J'ai dit que, pardon, quand moi, ma bouche là, c'est pas de ça glisser. Pardon, excuse-moi, allez-y, c'est bon. C'est bon ce que j'avais dit pour le moment. Ok. Christian, t'as rien à dire par rapport à la journée d'aujourd'hui? Ou Mwanga? Ben, si. Ben, écoute, pour moi, ce fut une masterclass. C'était une masterclass du syndicalisme, ça a été une masterclass de la résistance à l'oppression. Masterclass dans le sens où Marcel Ibama ne s'est pas laissé démonter, impressionner par 16 jours de kidnapping et de captivité. Il est venu confirmer tout ce que nous avons dit sur nos différents plateaux, que non seulement il n'était pas à la retraite, que non seulement il combat parce que lui-même aussi il est touché par ça. Il est venu s'interroger sur les journalistes que nous avons dans ce pays. Il est venu expliquer que des syndicalistes ont été mandatés pour casser leur mouvement. Et puis il a sorti des choses mais vraiment graves. Et comme je le dis, et je cite Fumbula, je ne cesserai jamais de t'exposer parce que tu es un perfide. Trompeur, faut ajouter. Pendant que tout le monde, pendant que sa famille, les proches n'avaient pas accès à eux en prison, il y a un seul qui a été mandaté, Fumbula, pour venir le voir en prison et leur demander d'arrêter de tout faire pour faire arrêter la grève. Ce même Fumbula qui n'a pas hésité dans les premières heures à aller sur les plateaux de télé, sortir des mensonges ou faire des publications sur Marcel Ibama et M. Simon Edzo. En nous disant, voilà, c'est des mouvements illégaux et autres. Je vous le dis, que ces choses arrivent parce que Dieu permet d'exposer ces perfides trompeurs. Et la conférence de presse, la veille que Marcel avait dit, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous savez, voilà pourquoi on a voulu écarter ce monsieur. C'est quelqu'un qui est là depuis 30 ans et qui forme les syndicalistes. Il a dit quoi? Il a dit beaucoup de choses et très peu. Et c'est ce qui a, pour ma part, c'est ce qui a engendré l'AG là, parce que les choses étaient parties pour qu'il n'y ait plus d'AG. Marcel a dit quoi? Il a dit, mais c'est l'AG qui a dit qu'il y avait grève, qu'il y avait continuité. Maintenant, si vous estimez que tous les points ont été satisfaits, alors c'est l'AG qui va dire que nous levons la grève. Et il a été
extrêmement malin en disant, moi, je ne suis pas venu pour vous infantiliser, pour vous dire faites ci, faites ça. Voilà la situation. Maintenant, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous avez vu les vieux syndicalistes qui sont venus dire, ah, attention, le mouvement, on va vous avoir à l'usure, on va faire ci, on va faire ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui, nous sommes prêts, on assume. Voilà. Maintenant, Oligui, il sort de là, la queue entre les jambes. Ouais, Nami, Il sort est-ce de que là. tu peux monter, s'il te plaît? Vas-y, Christian. Il sort de là, il a voulu faire la force. Mais maintenant, il s'est rendu compte que la force, là, va servir à quoi? Non seulement nous sommes déjà en déficit d'enseignants. Bon. Tu veux, comme ça, intimider des enseignants. Mais il suffit même que 1000 enseignants restent à la maison. Déjà, on est en déficit. 1000 enseignants, ou même 500 enseignants déjà. C'est déjà un grave problème pour le pays. Donc, Oligui a compris que la force, là, ne sert à rien. Il a compris que payer des gens, des perfides trompeurs, ça ne sert à rien. Il a voulu retourner le problème en parlant de patriotisme. Mais justement, ils ont expliqué qu'ils ont été quand même assez patriotes. Ils ont été patriotes sous Omar Bongo. Ils ont été patriotes sous Ali Bongo. Là, ils doivent encore continuer ce patriotisme sous Oligui, qui prétend ne pas avoir d'argent, mais au même moment rend ses épouses milliardaires, qui au même moment a plus de 250 milliards de fonds politiques. En un claquement de doigts, il peut régler leur situation, mais il ne veut pas. Et il ne se sent pas concerné parce que ses enfants ne vivent pas cette situation. Donc c'est ça la réalité, et c'est par là que j'en termine. C'est Oligui qui a la solution. C'est lui qui a le coffre fort, parce qu'il y a l'argent. Budget de 300 milliards pour des véhicules qui ne sont pas prioritaires. Budget de 24 milliards chaque année pour ses épouses, qui ne servent strictement à rien pour le peuple gabonais. Non, il y a l'argent au Gabon, et lui-même il l'a dit. Parce que nous estimons que il a acheté à Salah, il a dit, oh voilà, oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, la GOC. Donc c'est qu'il y a l'argent, puisqu'il l'estime, il ne nous montre pas l'état réel du pays de façon transparente. Parce que peut-être que si le pays était vraiment transparent, là, les enseignants auraient dit, bon, ok, on t'accorde 3, 4 mois, etc. Mais comme il ne le fait pas, comme il est dans la fémania, on le voit acheter les nouvelles voitures, se pavaner avec Macron, faire le tour du monde par-ci, par-là. Mais il y a l'argent. Il vient d'augmenter les salaires des officiers. L'argent, là, il a trouvé ça où? Il vient de nous sortir des nouveaux généraux. Lui-même, il nous a dit qu'un général, c'est minimum 5 millions. Minimum. Mais un général, si lui, son salaire, c'est 5 millions, prenez l'aide de camp, prenez les véhicules, le carburant, tout ce qui tourne autour. Donc, un général, c'est minimum 10 millions par mois. Il a trouvé l'argent là où? Hein? Les 1000 milliards ou 4000 milliards qu'ils ont pris à Sylvia, aux entreprises, aux OCENI, l'argent là est où? C'est là où on devrait savoir cet argent est parti où? Parce que cet argent devrait pouvoir régler ce problème définitivement. Donc la vérité, c'est que c'est Oligui qui a la solution, c'est tout. Maintenant, s'il faille faire une année scolaire blanche pour régler ce problème, mais tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt, c'est tout. Et advienne ce qui viendra. Quelqu'un allait chercher Oligui dans sa forêt en Ngoni là-bas pour venir. Il a décidé forêt, de oui, venir. château les Ngouya. Les Ngouya. Hein? Quand on vous dit, ne portez pas les costumes Attendez, d'abord, je qui vois, ne vous vont pas. Il y a quelqu'un, attends, Ozengue, attends, je te reprends, hein. Il y a quelqu'un qui fait une demande là. Princesse, je dis, tu as vu le message du vendeur de croquettes? Oh, pardon. En fait, c'est nous qui nous donnons de la contenance parce qu'on parle de lui. C'est choquant, je parle juste des enseignants parce qu'il s'adressait aux enseignants. Non, laisse celui-là, c'est un perdu, pardon. On lui fait de la pub. Ça, c'est mon candidat qui est monté là. Ah, c'est ça que je vois là, il s'est mis en pause. On va attendre qu'il revienne pour savoir. Ah non, mais qu'il parle alors, je me mute. Non, mais il n'est pas encore là, il est en pause. D'accord. Voilà. Donc, c'était... Bon, quoi qu'il en soit, j'avais fini, hein, je ne veux pas monopoliser. Le candidat m'a parlé, a témoigné sur le kidnapping, son kidnapping aussi. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. Les conditions de sécurité, Voilà, les violations des droits de l'homme, même. tout ça. Ça n'intéresse plus les gens de notre société civile. Hein. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse plus. Ils ont dit que les choses avaient changé, non? Ils vont mettre l'eau dans la pièce exprès pour qu'il attrape froid. C'est comme ça qu'ils sont en train de laisser Bob Mangom. Comme ça, s'il décède, ils vont dire non, il est décédé de palu. Non, ce ne sont pas eux. Non, mais Oligui... En tout cas, il faut continuer à secouer le cocotier. Il y a seulement qu'un coco qui est tombé. Ok, la voix du jeune, allons-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je suis venu juste pour écouter un peu et passer le message à mes amis, à la jeunesse africaine.
Oh, Monsieur Christian, il a raison. L'FMI ne peut pas intervenir en Afrique sans autorisation de ce pays. Mais je pense que le problème de l'Afrique, ça vient de la jeunesse africaine. Moi, je suis sénégalais, mais Le côtier. Jouez fort, oh. Le côtier. Oh, c'est comment? Il est descendu. Il est tombé seul. Le côtier. Le côté, bon. Emeris. Emeris. Oui, mais c'est un peu étouffé. Hein. De loin. Faites un effort, s'il vous plaît. Enlevez peut-être le kit. Si vous avez quelque chose aux oreilles comme écouteur, enlevez ça et puis mettez-vous. Ouais, là, vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux, c'est bon. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais déjà, avant de commencer, de dire votre pays il est trop bizarre. Mais remercier ce princesse pour la qualité du live d'aujourd'hui et attirer l'attention de tout le monde sur certains sujets. Le professeur a donné des chiffres qui m'ont quand même assez choqué. De dire qu'on est passé de 54 à 74%. Et je laisse nos économistes de pacotille en débriefer. Et dernier Non, point. il a dit de 53, je pense, hein, de 53 à près de 74. 74. Moi, ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, ah, bah tiens, on dit toujours, oui, ils ont surendetté. Je suis pas quand même con. Je sais quand même que de 53 à 74, il y a plus 20. Donc, du coup, je me dis, comment quelqu'un qui n'était pas là a fait pour nous passer à 20? Mais bref, ça, c'est une question qu'il faut se poser. Ensuite, le grand Bernard, et pour terminer, nous a parlé de se cultiver, de s'instruire. Et il a raison. Parce que, par exemple, le Cambanier, moi, je suis allé lire le rapport suite au procès, etc. Mais j'étais choqué lorsque j'ai lu. Et là, c'est la même chose pour le FMI. Comme disait Bernard, il faut se cultiver, il faut lire. Moi, je vais aller lire, j'attends. Quand ils vont finir, on va aller lire. Il faut qu'on comprenne que notre pays ne peut pas se développer tant qu'on ne va pas apprendre à se cultiver, à s'instruire. Au lieu juste de regarder sur ChatGPT comment voler ou comment escroquer des gens, il faudrait faire apprendre à demander à ChatGPT, lis-moi tel document, fais-moi une synthèse, explique-moi. Parce que je pense qu'on est arrivé à un niveau où certains refusent de comprendre. Moi, je ne fais pas de la politique. Je n'ai pas le courage comme vous, par exemple, que ce soit la grande Dana, le Jonas, Princesse ou Nicolas, de venir sur Internet. Mais j'essaie quand même d'écouter. Parce que à chaque fois que je vais sur là, je suis instruit. Et d'avoir une logique. De me dire, bon, j'ai ChatGPT, je vais essayer d'aller lire. Comment aujourd'hui, dans notre pays, les gens ne veulent pas lire? Oh, lire, c'est gratuit. Lire, c'est gratuit. Moi, j'étais choqué. On ne peut pas quitter de 54 à 74 et après, on nous dit c'est la faute des autres. Les autres étaient à 50 quand ils sont partis. Vous arrivez, on est à 74. Il y a problème. Oh, on ne peut pas nous remettre entre la mort. J'ai l'impression qu'on remet mon intelligence en jeu. Je me pose des questions. 5 et 7, c'est pas la même chose quand même. Et c'est sur ce que j'ai fini. Mais je demande aux compatriotes, cultivez-nous les gars, voyagez, allez-y ailleurs, allez-y à côté au Congo, allez-y même en Guinée. Vous allez voir que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Il faut se poser de bonnes questions. Et je vous remercie. Merci. Le vent du Nord, avant que Owana Minche ne prenne la parole. Le vent du Nord, allons-y. Combien de minutes, princesse? 3. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, merci. Bon, je vais pas être long parce que je vais me fixer sur l'essentiel parce que sur l'actualité et je reviens sur l'AG de ce jour. Je viens juste interpeller le président de la République, son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, afin de prendre ses responsabilités. Là, il s'agit de sa politique. Il s'agit de la nation. C'est vraiment un problème majeur. Il va falloir prendre des décisions les bonnes, que ses collaborateurs assument leurs responsabilités afin de ramener tout le monde sur la table de négociation. Il faut trouver une solution le plus vite, le plus tôt possible. Mais on vous a expliqué que ces gens, non seulement ils n'ont pas la volonté, mais ils n'ont pas également la capacité d'apporter une quelconque solution. Ce ne sont pas des hommes d'État qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui. Et je suis bien d'accord avec le professeur quand il dit la seule solution pour le Gabon aujourd'hui est de faire partir Brice Clotaire Oligui-Nguema. Il n'a absolument rien à faire à la tête de notre État. Il n'a pas les compétences, il n'a pas la carrure, il n'a absolument rien qui puisse justifier qu'il soit là. Il faut que les choses soient clairement dites. Parce qu'on va tergiverser. Attendez, la question de l'enseignant. Vous voyez même l'amateurisme, l'incompétence, c'est-à-dire on brûle les étapes de négociation. On va négocier avec le président il appelle les syndicalistes dans son salon, il regarde les matchs, il parle de tout et de rien. Et quand il n'arrive pas à un accord, il renvoie les enseignants vers d'autres interlocuteurs, alors que lui, c'est la dernière étape en fait. Quand on a échoué avec tous les autres interlocuteurs, on arrive au président de la République. Et quand on arrive vers le président de la République, c'est que en réalité, on doit sortir de là avec des solutions.
Le mec, Mais il n'est pas capable de gérer un pays. La seule chose qu'il nous reste à faire, nous, en tant que Gabonais, c'est de faire partir ce monsieur. il va trouver une solution. C'est pourquoi je dis, il sera obligé de ramener tout le monde sur la table de négociation. Mon C'est la frère, il n'a pas la capacité de ça. Il n'y a pas une autre alternative si ce n'est pas revenir sur la table de négociation et garantir de mettre une politique en place pour tous les enseignants qui rentrent dans leur dû le plus vite possible. Je sais pas. Tu dis qu'il va trouver une solution. J'entends partir, écoute-moi, j'entends partir s'asseoir là-bas quand tu dis qu'il va trouver une solution. Ce que Tonton Maye est parti dire là-bas que c'est 16 milliards ou 15 milliards qu'il a donné là. C'est le même montant qu'on est parti donner. Ça veut dire que les gens ont travaillé plus de 10 ans. Je suis désolé. On ne fait pas d'estimation, c'est-à-dire pas par agent. Ça veut dire que si toi je dois 10 millions, l'autre machin. Donc on ne donne pas d'estimation, on donne seulement un montant comme ça au pif. Et il va trouver une solution. Et vous verrez que lorsqu'ils feront les virements sur les comptes de ces enseignants-là, faisons un peu la division, allons-y sur le calcul. Vraiment. Ils sont en gros, attends, Pisse, s'il te plaît. Ils sont en gros 27 000 enseignants qui se plaignent là. Faisons un peu la division. 13 milliards ou 17 milliards que Ntuntumaï a annoncé là. Ils ont mis dans le paquet 13 milliards. Pisse, est-ce que tu peux un instant laisser parler jusqu'au bout, s'il te plaît? Wanami, tu as la parole si le vent du Nord a fini. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, merci pour le panel. Et merci au président Albert Andossa d'être passé ici. Bon, actualité oblige. Mais tout d'abord, j'ai envie de réagir par rapport à ce que venait de dire le frère tout à l'heure. Il faut qu'on se dise une vérité, la famille. Oligui Nguema est dans la merde. Vous avez écouté le professeur, mais vous n'avez pas bien écouté. Le Gabon connaît des problèmes financiers. Oligui Nguema a plombé les finances publiques. Il ne peut pas régler le problème des enseignants. Moi, je le sais. Il règle le problème des enseignants, il aura la merde avec les agents du secteur de la santé, avec les autres agents publics. Oligui Nguema va tomber dans bientôt. Donc, ils vont aller sur table de négociation, ils vont négocier. Il ne peut rien faire. Il est dans la merde. Attends, excuse-moi. Donc, il y a quelqu'un qui a fait le calcul pour nous. Il dit ça fait... ça va dans les 600 et quelques mille. 619 000 par enseignant. Voilà. Non, c'est 555 000 par enseignant. Je sais pas où il a trouvé les 600 000. 555 000 par enseignant. Vous imaginez quelqu'un qui a travaillé sur 10 ans? Vous pensez que 655 000 ou bien 555 000 peut couvrir 10 années de service rendu à l'État? Mais il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Oligui n'a aucune solution à proposer aux Gabonais. Il va nous faire balader comme ça pendant au moins 7 ans. Il n'a aucune solution. Ceux qui pensent qu'Oligui peut trouver une solution à la crise des enseignants, ils se foutent le doigt dans l'œil. Maintenant, ce que moi je retiens, je vous dis ce que je retiens de l'intervention du professeur par rapport à notre situation économique. Ce que j'ai retenu, c'est que Oligui va bientôt tomber. Parce qu'il va y avoir une crise sociale dans le pays. Donc la chute d'Oligui Nguema est inéluctable. Même les dirigeants de la sous-région, parce qu'ils menacent l'économie de la sous-région, les réserves de la sous-région. Donc même les éléments de la sous-région qui l'ont soutenu, eux-mêmes, ils vont militer pour qu'il dégage. La gabégie a des conséquences. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'Oligui fait? Il augmente le salaire de l'état-major de l'armée parce qu'il sait que dans bientôt, il y aura un soulèvement des populations. Donc, il essaie de corrompre les donneurs d'ordre de l'armée parce qu'il sait que ça va bouger. Ça va bouger. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. 2026, le Gabon va bouger. Oligui ne fera rien pour les enseignants. Il ne fera rien pour les agents du secteur pétrolier. Il ne fera rien pour les autres agents du secteur public, les agents de la santé et autres. Le corps médical. Il ne fera rien du tout. Et nous, on va continuer. On va continuer à appuyer jusqu'à ce que la mayonnaise prenne. Donc, moi, je fais un coucou d'ailleurs aux agents des services spéciaux qui nous écoutent. J'espère que vous avez déjà sorti l'argent, que vous avez pris des maisons à gauche et à droite en Guinée équatoriale parce que vous allez dégager dans bientôt. Moi, je vous dis la vérité. Celui qui sait lire, celui qui sait comprendre, ceux qui ont les yeux voient la chute déjà d'Oligui. Nous allons inéluctablement vers l'implosion. Oligui va tomber. Il a plombé les finances publiques. J'ai dit que ce gars est en train de nous mener vers un suicide collectif. Donc là, le FMI arrive. Le FMI arrive pour faire tomber Oligui Nguema. Parce qu'ils vont mettre en place une politique d'austérité. Ils sont déjà en train de mettre cette politique. Nous connaissons l'inflation. La vie va devenir de plus en plus chère. Donc, à part de là, déjà en janvier, ils vont commencer à retirer leurs taxes sur l'habitation et autres.
Le FMI arrive en février, mon gars. Austérité. Donc, le pays va bouger. Qu'est-ce que Clotaire fait? Mais il augmente le salaire des hauts gradés de l'armée avec l'argent qu'il a volé. Mais nous allons inéluctablement vers un soulèvement dans le pays. Donc, moi, j'interviens ce soir, c'est pour nous appeler à la mobilisation financière pour soutenir les enseignants. Parce que le combat qu'ils sont en train de mener, c'est notre combat. Voilà. Le combat qu'ils sont en train de mener est une révolution. C'est notre combat. Voilà. Donc, mobilisons-nous financièrement pour soutenir les enseignants. Je dis bravo aux enseignants pour le combat. Il y en a qui se sont moqués de nous, qui ont dit, voilà, les activistes, vous aurez honte, les cours vont reprendre. Ben voilà, nous sommes samedi, les enseignants ont annoncé la poursuite de la lutte. Maintenant, qui rigole? Là, Clotaire, là, il peut faire une fatigue sévère. Bon, il peut faire une fatigue sévère. Il a envoyé ses éléments pour essayer de boycotter l'AG à Libreville. Il a envoyé ses éléments pour endormir le mouvement. Honorine Nangue, Minsa a voulu parler. Les gars ont dit, tais-toi, va tout droit. La question. Voilà, pose la question. J'ai dit que la phrase là peut tuer Oligui en ce moment. Pose directement la question. Même dans le Haut-Togo là-bas, pose directement la question. C'est qu'eux, ils avaient une question. Ils attendaient une question précise. Donc, je vous dis que là, en ce moment-là, Clo-Clo est dépassé. Camélan Toutoum là-bas, ça va pas, ils peuvent avoir les morons. Elle allait distribuer les bédoums. Elle s'est dit que bon, on distribue les bédoums, on boit le lait, on fait les vidéos, on poste. Et puis voilà, les enseignants seront découragés mentalement, ils vont reprendre les cours. Mais le plan a échoué. Ils ont pris leurs neufs et tout, qui sont allés signer, je sais pas quoi. La base a attendu. Et la base a parlé. Donc, la base, c'est la base. C'est la base qui contrôle. Voilà pourquoi il dit que là, on se mobilise financièrement. Si on peut acheter des sacs de riz, des bouteilles d'huile, on peut aider les enseignants financièrement pour qu'ils tiennent encore. Parce que, aussi longtemps que le mouvement des enseignants va tenir, Oligui ne va pas dormir. Il ferait une crise, voilà, il ferait une fatigue sévère avec saignement anal, comme l'autre à l'époque. Voilà. Donc, on pousse, on serre. Point de découragement. La lutte continue. Moi, il venait pour vous dire ça parce que, en ce moment, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Quand les enseignants quand ils poursuivent le mouvement comme ça, c'est que Clotaire ne dort pas. Il ne dort pas. Voilà. Donc, bravo aux enseignants qui nous écoutent. Bravo à Princesse, à Bernard, à tous les autres, à tous les activistes qui soutiennent les mouvements de contestation dans le pays. Nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Ils nous ont volé notre victoire le 30 août 2023, mais la lutte continue. Et Dieu lui-même, le Saint-Esprit, est avec ses enseignants. Quelque chose de grand va se passer dans le Gabon en 2026. Moi, je suis là connecté encore. Voilà. Je suis en train de vous écouter. Merci. J'ai un mot de fin. Je vais descendre. J'ai un mot de fin. Je vais descendre. Excusez-moi. Je descends. Juste un mot de fin. Je descends. Allez-y. Puis, mets 1 minute, s'il te plaît. Oui, 1 minute, ça me suffit. Je veux tout simplement. Moi, je fais pas des discours. Je veux tout simplement et je rappelle à l'exécutif de prendre la bonne décision. Il a cette opportunité encore et il a le droit et le devoir de prendre la bonne décision, de revenir sur une table de négociation et prendre une décision qui va favoriser les enseignants et que l'école reprenne dans tout l'étendue du territoire national. C'est mon souhait et je sais que le Brice Oligui Nguema est capable et il le fera. Il va faire le tout possible pour sortir le Gabon de cette crise. Non, regarde, toi, tu veux nous embrouiller, en fait. Non, l'image depuis. Attends, je vous embrouille pas. Je dis ce qui va être fait. Le président va régler cette crise. Ne nous fatigue pas. Voilà, le président va régler cette crise. Tu es Kuna Pro Max. Oh là là. Oh là là. Qui l'a levé? Je ne sais pas qui l'a fait tomber. Mais vraiment, c'est la personne. Il aurait fait des vraiment, vous rêvez dans vos rêves. Hein? Quand tu vois comme Clotaire est là, tu le vois comme quelqu'un qui peut apporter une solution. S'il le pouvait, il l'aurait fait depuis. C'est-à-dire que la première fois quand les enseignants sont allés discuter avec lui là, plutôt que de regarder le match avec eux, il aurait apporté les solutions que toi tu es en train de rêver là. Hein? Il n'a rien à leur proposer. Il n'avait rien à leur proposer que de regarder le match de la finale de la CAN, comment on appelle ça, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique là. En dehors de ça, il ne peut rien proposer à quelqu'un. Quand tu montes ici là, tu nous fais perdre du temps, je te donne même 1 minute. Tu nous racontes qu'Oligui va faire asseoir les gens, il va trouver des solutions. Quelle solution? Ça va sortir d'où? Oligui doit partir. Princesse, Clotaire a cru que être président, c'est se balader avec les faux comptes sur TikTok, venir regarder les petites filles, les petites filles qui bougent les fesses, et puis les inviter à l'hôtel, aller damer les petites, leur donner 5-10 millions. Il a cru que c'était ça être président. Le gars, il est en train de réaliser que c'est pas ça. La vie, c'est pas le lait caillé. La présidence, c'est pas la gérance de la Gaboprix. Le gars, il est en train de comprendre maintenant, là.
Voilà. Lui, il pensait que c'était la blague, en fait. Je suis président, j'appuie toutes les go que je veux, j'appuie les go de mes collaborateurs. Il a pensé que c'était la Game, Game Boy ou bien la PlayStation. Lui, il pense que c'est un jeu, en fait. Il pense que diriger un pays, c'est un jeu. C'est genre, je sors, je m'en vais à la baie des Rois, je me mets avec des petites filles qui font le mannequinat, je fais les vidéos, les voitures tamponneuses, je prends, comme un petit garçon, je sais pas, je fais le footing, à Logo et Lolo partout. En fait, il a cru que c'était ça, en fait. Le gars, c'est un imposteur. On a un enfant, un papa de plus de 50 ans, mais qui a la mentalité d'un enfant je sais pas, de 2 ans. Moi, je vous dis, mais ce gars va dégager. Parce qu'il porte les germes de sa chute. Oli Nguema porte les germes de sa propre chute. Et il va dégager, je vous dis la vérité. Voilà. Ce gars-là, il avait un contrat avec l'éternel, avec le ciel. C'était 2 ans, pas plus. C'était 2 ans. Dieu a permis pour séparer l'ivraie du bon grain. Pour qu'on sache qui sont les vrais activistes, qui sont les plaisantins, qui sont les vrais opposants. Il avait 2 ans. Après sa parodie d'élection, où il s'est donné 94%, quelques semaines après, il est devenu impopulaire parce que le contrat était terminé avec le ciel. Je vous dis que le combat que nous menons pour la libération du Gabon est spirituel. Ce gars-là va dégager et dans bientôt. J'ai vu quelqu'un mettre en commentaire, oui, il a l'armée. Les militaires qui tirent sur le peuple, ils habitent dans nos quartiers. Nous connaissons leurs maisons. Vous pensez que la génération là, c'est une génération que vous pouvez piétiner. Vous avez menti. Vous avez menti quand le peuple va se lever, que les militaires ne savent même pas, parce que nous connaissons où ils habitent, et nous avons des moyens de communication aujourd'hui. Nous sommes en 2026. J'attends ce jour-là, le jour où le peuple va se lever, ça va arriver, et en 2026, là, ça va arriver. Que les militaires tentent seulement de tirer sur les populations dans les rues, et vous allez voir ce qui va se passer. Vous pensez qu'on est dans la blague, quoi. Ce pays-là est riche, et puis vous allez nous appauvrir, et juste une petite partie de la population, 1% de la population, jouit des ressources du pays, et les 99% fouillent les poubelles, et vous pensez qu'on va accepter ça ad vitam aeternam? Ok, comme vous avez les armes, vous pensez que vous avez les armes, mais vous habitez dans nos quartiers. On verra bien. Les militaires, là, ils ont des femmes et des enfants dans leur maison, non? Nous connaissons leur maison. Ils n'habitent pas à la Sablière, ils habitent à Québec, ils habitent à plein ciel, ils habitent à Glace, à Baraka, à gauche, à droite, dans nos quartiers. Quand ils iront tirer dans la rue, nous irons nous occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Vous pensez que c'est la blague, quoi? Très bien. C'était à qui la parole? On va pas mettre plus de temps que ça. Hein. J'attends depuis, je suis même descendu d'abord. Tu veux nous ramener encore sur la question de l'économie, là? Non, en fait, le truc, c'est quoi? Parce qu'il y a eu des mots qui n'ont pas forcément, qui sont pas passés dans ma tête. Déjà dire au grand Bernard que je n'ai pas soutenu le père, ni le fils, et je ne soutenais jamais l'aide des camps. Zangué, je t'arrête. Zangué, je t'arrête. Attends, Je t'arrête laisse-moi finir. d'abord. Non, je t'arrête d'abord. Parce que je te vois, je sais où tu vas venir. Non, Lorsque laisse-moi j'ai donné l'explication, ce n'était pas ciblé contre toi. Quand j'ai parlé Oui, même du Congo, ça, ce n'était pas toi. Voilà. C'est Justement, juste cette mais- précision que je voulais te donner. Ok. En fait, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que je suis conscient que si aujourd'hui le FMI arrive au Gabon, c'est parce que le pays est mal géré. Et si le pays est mal géré, c'est parce que depuis le départ, comme je ne cesse de le dire, on est en plein dans du faux, dans du bricolage, du rafistolage et de l'enfumage politique. Pour ne pas dire du populisme de bas étage. Je l'ai dit depuis le départ. Je ne fais que le répéter ici, là, tout le temps, avec les mêmes mots. Sauf que, par rapport à cette question-là, j'ai des réserves. Donc, ce n'est pas du Congo, ça. J'ai des réserves, j'ai un regard critique sur l'implication du FMI dans le développement de l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour revenir à l'actualité du moment, du pays, aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis fier des enseignants. J'ai vu toutes les générations unanimes sur le fait que il faut que l'enseignant gabonais retrouve sa dignité. J'étais fier de ça. Je ne veux pas tirer sur le vieux. Comment on dit, on ne tire pas sur une ambulance. On a tous vu comment le vieux nous a déçus. Ben, c'est pas grave. On ne tire pas sur une ambulance. Mais le vieux Simon Doizo, son discours était décevant. Mais en même temps, quelque part, on peut comprendre, même si c'est décevant. Donc on va tirer sur lui. Non, moi je veux être clair. Le discours de Papa et Joe n'est pas, ce n'est pas pardonnable. Parce que Papa et Joe, il connaît la situation des enseignants. Je peux comprendre qu'il a été emprisonné, qu'à son âge, il peut ne pas supporter la pression. En plus, il est actuellement éprouvé. Mais la sagesse recommande, ou la sagesse aurait fait que ce monsieur n'intervienne pas. Il fallait pas qu'il prenne la parole. Parce que imaginez un seul instant que leur plan machiavélique avait réussi.
Parce que c'était ça l'objectif. Papa Exo tenait ce discours-là. La dame Minsa venait après appuyer les propos de Papa Exo parce que vous avez bien constaté que même avant de poser la question à la base, elle a repris les propos de Papa Exo. Quand il disait que le cocotier, on a secoué le cocotier, il y a une noix de coco qui est tombée, prenons d'abord et puis revenons plus tard pour voir s'il y a d'autres cocos qui sont tombés. Donc, elle s'est appuyée, en gros, sur les propos de Papa Exo pour pouvoir manipuler la base. C'est extrêmement grave. On ne peut pas pardonner ça. Et il faut qu'il arrête. Faut plus qu'il prenne la parole. Il est en deuil, nous compatissons. Mais il faut pas que il vienne s'aimer le trouble, il vienne s'aimer la confusion parce que les revendications faites aujourd'hui sont légitimes. Les revendications faites aujourd'hui ne peuvent plus attendre demain parce qu'on observe bien que ceux qui sont à la tête de notre État, eux, ils n'attendent pas pour prendre des véhicules à 80 millions. Ils n'attendent pas pour mettre à l'aise leur famille. Ils n'attendent pas pour aller se soigner à l'extérieur pour bénéficier de meilleurs soins médicaux alors que des femmes gabonaises continuent d'accoucher à même le sol à Jeanne Ebori ou bien au CHU de Vendo. Il ne peut pas demander aux enseignants d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois alors que ceux qui sont à la tête de notre État, eux, ils n'attendent pas. Ils vont attendre combien d'années? Ils sont déjà attendus pour certains 10 ans, 15 ans. Donc papa, ils ne peuvent pas venir tenir ce discours. Je suis formellement contre ça. Et j'accuse ce monsieur d'avoir voulu manipuler la base. Excuse-moi, moi je me suis posé une question. Excuse-moi, juste 2 secondes. Moi je me suis posé une question. Comment le papa là, il a perdu sa fille, il est en malheur, et puis il vient à cet AG. Le papa n'est pas directement concerné par l'AG. Il n'a pas de rôle direct dans cet AG. Comment le papa, tu es en plein décès, et puis toi tu viens. En fait, moi là déjà j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Et puis après, on nous dit que ouais, mais soyez quand même indulgents avec lui parce que il est en deuil. Mais l'AG n'était pas le lieu du deuil. Que papa Exo se concentre sur ce qu'il vit aujourd'hui. Qui se concentre sur ça. Et il a tout notre soutien, il a toute notre affection il a toute notre compassion par rapport à ce qu'il vit personnellement. L'AG n'était pas le lieu du deuil. Il n'aurait pas dû être là. Comme eux-mêmes ils disent, si tu ne viens pas m'arranger, ne viens pas me déranger en fait. En fait, tu es arrivé là où je voulais chuter pour dire que normalement, je n'ai pas envie de tirer sur lui parce que je peux être très dur vis-à-vis de lui par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Mais la sagesse aurait voulu qu'il ne parle pas. Comme on dit souvent, malheureusement, comme on dit souvent, la vieillesse n'est pas toujours un gage de sagesse. Maintenant, pour terminer, j'ai beaucoup aimé les interventions du professeur Andos aujourd'hui parce qu'elles ont été très claires et pour les Gabonais qui sont éveillés, qui ont les oreilles attentives, j'espère que vous avez compris dans quelle situation le pays se trouve actuellement et ce qui nous reste à faire, nous, Gabonais. Pas forcément d'aller dans les rues, non, mais être conscient et arrêter d'être des kunabilistes parce que moi, comme vous voyez même ma photo de profil, mon combat dans ma chair, c'est contre les kunabilistes parce que je suis viscéralement contre ce phénomène qui gangrène le pays parce que pour moi, le kunabilisme est une maladie mentale car le Gabon est un asile à ciel ouvert. Mais malheureusement, ils ne le savent pas. Et beaucoup de Gabonais sont des malades mentaux, ils ne le savent pas. Parce que quand on regarde bien le peuple gabonais, pour beaucoup, c'est un peuple sénile, bipolaire et amnésique qui peut vendre le pays pour des broutilles, par orgueil, par tribalisme, pour des choses qui ne valent pas la peine. Et c'est très grave. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Je vais rapidement faire monter FW. C'est une question à poser. Je voulais savoir, ils vont s'asseoir pour discuter pourquoi? Est-ce que si l'État doit leur argent, leur salaire, c'est-à-dire qu'ils doivent un travail déjà effectué, pourquoi ils doivent aller s'asseoir pour discuter avec eux? C'est juste la question que j'ai posée. Parce que depuis je vais entendre qu'ils parlent de protocole, lui, ils se sont entendus, ils ont arrangé ce que la dame ne faisait que dire. Hein. Mais vous allez négocier quoi en fait? C'est la question que je pose parce que je comprends pas jusqu'à présent. En tout cas, Tat Nzaou, 3 minutes, Owanawi Nzoma aussi 3 minutes, et puis on va donner la parole à SW, ensuite à Mo Sucré, puis soit Owanawi Nche ou Bernard, ils vont clôturer le live. Ok, bonsoir à tous, bonsoir princesse et congratulations. Félicitations de reprendre cette émission, le Purgatoire, et sincèrement, je te remercie aussi, et bon courage, bon vent, et je te souhaite beaucoup de succès avec cette petite émission. Ce n'est qu'un début, je suis sûre que tu iras plus loin que ça, si vraiment tu y mets ton cœur. Bonsoir Bernard, Owana Minche, Erwan et tout le reste, Owana Dissona, bonsoir. Je pense que... Comment?
Vas-y, vas-y. Ah, d'accord. Non, je disais bonsoir. Je disais Ah, bonsoir. bonsoir Bernard, bonsoir. Et je disais par rapport à l'intervention du professeur Ossa, le président Ossa, ce qu'il dit est tout à fait, en fait, il a fait un exposé la réalité de ce qui se passe au Gabon. Et quand il dit que, quand il réaffirme encore que Oligui doit être chassé, mais il a tout à fait raison, parce qu'il y a certaines personnes au Gabon qui pensent que il y a des gens qui viennent, on vient parler comme ça pour parler. Ils ne savent pas que ici, nous avons la possibilité d'appeler des institutions, des personnes, et qui sont obligées, en fait, ils ont presque eu l'obligation morale de nous dire la vérité. Donc, c'est pas des choses que nous allons inventer. Oligui Nguema n'est pas capable de gérer ce pays. Et donc, il doit partir. La dernière chose qu'il a fait, quand on tourne, les enseignants ont tourné à gauche, à droite, ils sont allés, il est la première et il est la dernière instance du Gabon. Comment ça se fait qu'il va voir, les enseignants vont le voir, il parle maintenant des négociations. Quand normalement, son secrétaire ou son chef de cabinet, ils ont ce cahier. Et c'est même pas aux enseignants de chercher à négocier. C'est à eux, c'est à lui de prendre des décisions. Mais s'il ne peut pas prendre des décisions en disant aux enseignants, et même qu'il n'y a pas un budget, que l'enseignement n'a pas un budget, le budget n'a pas été préparé, mais mais c'est normal. C'est un danger public. C'est un danger pour l'Afrique centrale. C'est un danger pour tout le monde. C'est un danger pour tout le monde. Les chaussures de président sont trop grandes pour lui. Et donc, il doit partir parce qu'autrement, il va nous foutre tous dans la merde. Qu'il laisse les gens qui peuvent travailler. S'il peut pas, déjà, il ne peut pas. Et donc, qu'il parte. C'est tout, qu'il parte. C'est ce que j'avais à dire, princesse. Merci. Je reste en bas et je continue à vous écouter. Merci, Tat Nzao. Owana Winzoma, 3 minutes. Et puis, Owana Winzona, c'est compliqué. Alors, bonsoir. Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, te remercier, princesse, par rapport à voilà l'occasion que tu nous as donnée d'avoir plus d'explications sur la venue du FMI avec l'intervention du professeur Albert Ondossa. Je vais déjà dire ça en réponse aux Anguais. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce narratif qui dit que le peuple gabonais est ceci ou cela. Le peuple gabonais est devenu, parce que c'est un peuple qui n'a pas seulement que des tares, mais qui a des qualités. Mais malheureusement, avec le temps et les circonstances, les qualités se sont atrophiées par manque d'exercice. Et à cause de tous les processus de manipulation et d'aliénation qui ont été mis en place par ceux qui ont fabriqué le système que nous subissons aujourd'hui. Donc nous devons mettre les choses au clair, parler d'une situation présente, mais pas de généraliser, de dire que le peuple gabonais n'est pas ci, n'est pas ça. Donc ça c'était pour Ozangue. Par rapport à l'actualité, j'aimerais dire que aux enseignants de faire un peu plus de communication sur leurs conditions de vie, parce que c'est pas tout le monde qui comprend en fait les réalités qu'ils vivent. Et lorsqu'on écoute leurs revendications, moi j'ai envie de dire que mais donnez-moi vos revendications, donnez-moi votre cahier de charges, parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter. Tout à l'heure nous étions sur le live de Nzati et nous avons écouté quelques personnes qui sont venues faire leur témoignage. Et moi j'ai découvert en fait des situations que je ne connaissais pas par rapport à la situation des enseignants. Donc, il est important que ces personnes-là qui subissent les foudres de personnes inconscientes et on va dire ça comment, des personnes qui ne savent rien, puissent en fait s'exprimer pour qu'on puisse mieux les comprendre et les accompagner. Aussi, en ce qui concerne le peuple gabonais dans son entièreté et ce qui est en train de se passer actuellement, nous ne devons pas perdre de vue. Nous devons toujours nous souvenir, je vais plutôt dire les choses comme ça, que Oligui n'est que la face visible du iceberg et que c'est tout un système, toute une fabrication, tout un groupe de personnes qui participent à faire vivre ce monstre-là que nous appelons le système, dont le peuple est la pièce maîtresse, je vais encore le rappeler ici. Il est en train de bengaler sur son siège éjectable actuellement. Il a téléphone quoi. Il est en train de bengaler.
Donc, comme voilà, je voulais aussi répondre aux commentaires du grand Bernard qui demandait est-ce qu'il comprend même les explications de comment il s'appelle du professeur Albert Ondosa, et moi de répondre, mais il est en train de vingler sur le siège éjectable, donc il n'a pas l'attention portée sur les explications en termes d'économie. Déjà que même, comment on appelle ça, de Jacques Boucavel, qui n'a pas lu jusqu'à la fin, il confond avec Machiavel. Voilà. Donc, le peuple gabonais doit en fait arriver au niveau de conscience, excusez-moi, le niveau de conscience de la réalité de ce qu'ils vivent. Parce que les Gabonais se disent peut-être que oui, ce sont des êtres humains qui sont là en face de nous, qui peuvent se soucier de nos problèmes, etc., etc. Mais non, ce sont des personnes qui n'ont aucunement, mais alors là, aucunement le souci ou la considération que ceux qui sont en face sont des êtres humains, sinon ils allaient changer depuis. Il faudrait qu'on puisse se rendre compte que en réalité, il n'y a pas d'échappatoire si ce n'est que faire face à l'assaillant, à ceux qui nous ceux qui nous mettent à mal, qui nous font survivre, alors que nous devons vivre aisément. Donc, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas des histoires de non, mais on va aller négocier. Il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas avec des personnes qui sont capables de faire le jeu et les règles du jeu. Des personnes qui sont dans une logique d'écraser. Vous faites avec ce que je décide. C'est ça leur philosophie. C'est ça le mot d'ordre. Et c'est juste une question de volonté. Si seulement ils le voulaient, mais ils ne le veulent pas, les conditions dans lesquelles nous vivons seraient tout autres. Mais actuellement, ce sont passez-moi l'expression, ce sont des démons. Ce sont pas, moi, ils ont perdu mon estime. Ils ont perdu mon estime parce que si vous écoutez ce que vivent les enseignants, je ne sais pas quel est l'être humain bien constitué qui est capable d'appeler ces personnes-là et de leur faire vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Donc c'est un peu ça. Le peuple doit se réveiller et se rendre compte de la réalité. Nous sommes en face de monstres et on ne négocie pas avec eux. Merci, princesse. Merci à toi. FW Décrypte, ta parole. Bonsoir à tous. J'espère que tu vas bien, princesse. Quel plaisir de te revoir. Mes meilleurs vœux, c'est le dernier jour du mois. Je passais et il y a 2-3 éléments qui m'ont un peu interpellé. Je me suis permis de monter. Pour commencer, la question t'est adressée directement, princesse. Il faut que le général Oligui s'en aille. Comment? Qu'est-ce qu'il faut espérer? Un autre coup d'État? Mais c'est pas moi qu'il faut poser la question. Moi, je ne fabrique pas ou je ne façonne pas des coups d'État, moi. Moi, je fais de la conscientisation. Simple, princesse, je réponds à sa question. C'est simple. Il démissionne, il restitue le pouvoir à celui qui a été élu par les Gabonais, le président Albert Ondosa. Point. Maintenant, ce dernier va mettre en place une période peut-être de gouvernement d'union nationale ou je ne sais trop quoi, mais au moins, des véritables techniciens vont redresser le pays. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous trouvez que c'est très réaliste? Est-ce que, frère, après, faut pas suivre, hein. Même si on ne fait pas de coup d'État, le peuple va le dégager. Mais voilà pourquoi je disais tantôt, Christian ne m'a pas laissé finir. Il y a une grande sociale qui fera tomber Oligui Nguema et c'est pour bientôt, frère. Voilà, donc ce dont quoi je m'inscris, c'est la conscientisation. À force de conscientiser, les Gabonais, à un moment donné, ils seront face à leur véritable réalité. Et ben voilà, on a vu sous d'autres cieux, au Népal, les jeunes se sont levés et ils ont fait partir le président. Au Burkina Faso, ça a été presque pareil. En Centrafrique, ça a été presque pareil. Le Gabon n'en fera pas une exception. Donc le Gabon n'est pas sur une planète isolée. Le Gabon est sur la planète Terre. Et tout ce qui se passe autour est susceptible d'arriver au Gabon. Donc moi, je ne façonne pas les coups d'État. Hein. Si c'est ça la réponse que tu attends, moi je... Non, frère. Bon, moi, pour ce qui me concerne, je me bats pour créer les conditions d'une révolution populaire. Et la grande populaire sera si forte que l'armée sera obligée de prendre ses responsabilités comme en 2014 au Burkina Faso. Voilà ce qui va se passer dans très bientôt. Oligui va dégager par tous les moyens. Moi, je me suis permis. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que tu as posé la question de savoir si c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste de continuer de gérer le pays comme ça? De surendetter le pays, d'appauvrir le pays? Et Bernard, ça c'est encore autre chose. De faire porter... Non, c'est pas autre chose, c'est la réalité du pays, frère. C'est la réalité du pays. Aujourd'hui, les Gabonais sont plus pauvres qu'ils ne l'étaient. Ils ont perdu le peu d'argent ils ont perdu le pouvoir d'achat qu'il y avait il y a 3 ans. Hein. Le sac de riz qui coûtait 8 500 francs aujourd'hui se retrouve à 12 000 voire 13 000. C'est une réalité. Ce sont des réalités et on peut citer comme ça. L'inflation aujourd'hui atteint son paroxysme. Et là, avec l'arrêt des subventions des produits pétroliers, tu sais ce qui va arriver? Augmentation de tout. De tout. Donc, est-ce que c'est réaliste de continuer comme ça? Est-ce que c'est réaliste de continuer comme ça?
Grand Bernard, regarde, ta Si je question peux va même encore m'exprimer. plus loin. Est-ce que c'est réaliste de penser que les choses se passent comme tu as eu à décrire et que le pays va aller bon train? Voilà la question du Bon, réalisme qu'on doit famille, poser. s'il vous plaît. Famille, s'il vous plaît. SW n'a pas allé au point de son idée ou de son expression. Laissez-le au moins exprimer totalement ce qu'il a à dire et puis Non, mais il a posé une question réagira et en on fonction. apporte des éléments. Alain, SW a posé une question et on apporte des éléments pour répondre à sa question. Maintenant, il peut continuer parce qu'il Oui, mais la il a question deux n'est pas questions. complète en fait. Si elle est complète, il a demandé si pour moi c'était possible, ou bien il m'a demandé comment est-ce que on compte faire partir Oligui. Moi, je me pose la question de savoir, lui-même il s'appelle SW Décrypte. Quand il décrypte la situation du Gabon, il arrive à quelle conclusion? Qu'Oligui peut tenir 5 ans, 6 ans, 4 ans, 3 ans avec la situation actuelle? Donc, Moi, je sais pas si c'est des questions rhétoriques ou bien si c'est des non, questions pour... non, 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 pas du tout. Si je peux justement préciser et m'exprimer un peu plus longuement, Allez-y. je me suis permis de poser la question et déjà, je tiens à le dire, je ne viens pas dans une optique d'avoir à attendre les débats ou quoi qu'est-ce. Je suis passé par là, il y a 2-3 éléments qui m'ont un peu interpellé, je demande juste des éclaircissements, c'est tout. Quand je demande qu'est-ce vous voulez, ou en tout cas vous souhaitez qu'Oligui s'en aille, ok, très bien. Qu'est-ce que vous espérez? Vous m'avez donné des éléments de réponse, c'est déjà un peu plus clair. Moi, le sens de ma question était, est-ce qu'il est réellement nécessaire là d'avoir des instabilités sur instabilité? Bernard disait, le général Oligui démissionne, il donne le pouvoir à Albert Ondossa. Albert Ondossa, candidat de l'avant-dernière élection présidentielle, aujourd'hui, 3 ans plus tard, quelle est la légitimité qu'il peut avoir de pouvoir gouverner le pays? Moi, personnellement, je ne suis pas rassuré. Je parle seulement en mon nom personnel. Je ne pense pas que ce soit réellement un schéma qui soit là nécessaire, ce dont le pays a besoin, là tout de suite. D'instabilité en instabilité, de changement qui soit toujours un peu violent, un peu fait de manière, la loi du plus fort. Qu'il y ait une révolution populaire, si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Je n'ai pas à me situer sur la question, mais le sens de mon interrogation était justement, ok, la situation en ce moment est plus que tendue, tous les voyants sont au rouge. Là où je partage votre point de vue, c'est que j'ai le sentiment que le capitaine dans le bateau a beaucoup de mal à pouvoir driver le paquebot, et donc il y a énormément de choses à redire, mais de là à espérer qu'il y ait encore des changements violents ou extra-constitutionnels dans mon pays, j'ai pas envie que le Gabon, par exemple, devienne comme l'AES. Après, on va peut-être prendre cette voie-là, parce que la situation économique est de plus en plus complexe, mais le sens de mon interrogation se situe à ce niveau. Bon, ok. Excusez-moi, princesse, pardonnez-moi. Il a réveillé les... Onero, Kokolo. Déjà, frère, j'ai envie de te dire une chose. Oligui Nguema n'a aucune légitimité parce que l'élection du 12 avril 2025 a été une parodie électorale, une violation de la charte de la transition militaro-pédégiste. Et aussi, j'ai envie de terminer rapidement parce que le grand frère va prendre la parole. Le Gabon n'est pas instable en ce moment. Notre pays le Gabon n'est pas stable en ce moment. Notre pays est instable. Oligui Nguema est en train de nous mener vers un suicide collectif. Voilà, ça c'est une réalité. Donc il doit partir parce qu'il n'a aucune compétence. Il a été formé pour porter les mallettes, pour éliminer les gens dans les crimes rituels. Il n'y connaît rien dans la gestion d'un pays et Oligui Nguema doit dégager. C'est important, c'est important pour notre survie. Il en va de notre survie, mon frère. Voilà, merci. Est-ce que je peux... SW, rapidement, s'il te plaît. Excuse-moi, rapidement. SW, en fait, hein, j'ai comme l'impression que vous parlez de choses qui ont eu lieu il y a 10 ans. N'oublions pas déjà qu'Oligui est venu par la force des armes. Donc, si instabilité il y a eu dans le pays, c'est bien Oligui. Et même avant. Parce que depuis 2019, c'est Oligui qui maintenait le pays par la force des armes. Ne l'oublions pas. 2023, Oligui est venu faire un braquage. Si Ali Bongo a triché, lui-même il le reconnaît, face au président Albert Ondossa, alors qui a été élu président de la République? Même si on dit, oui, voilà, nous étions prêts à élire n'importe qui, c'est qui a été élu? C'est Albert Ondossa. Oligui est venu, il a créé une constitution, une charte de la transition et il a décidé de qui devait participer ou qui ne devait pas participer. Vous avez trouvé ça juste? Il a écarté tous les candidats. Il a même eu une limitation d'âge. Mais curieusement, la limitation d'âge n'existe que pour sa présidence, mais ça ne touche pas ces mêmes hommes politiques qui continuent d'être à tous les échelons de pouvoir. De qui se moque-t-on? Tous ceux qui ont dit non à Oligui, il les a mis de côté. Les gens Rémi Yama et autres. Donc voilà quelqu'un qui vient, qui fait un braquage par les armes, qui par les armes dicte les lois du début à la fin. Et aujourd'hui, vous parlez de lui comme si c'était quelqu'un de légitime. Il n'a jamais été légitime, Oligui. Il n'a jamais été légitime. Non, Bernard, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Non. La question ne se pose même pas en ces termes. Donc,
par rapport à ce que tu as dit, frère, excuse-moi si le ton monte, hein, mais c'est pas méchant. Par rapport à ce que tu as dit, nous sommes dans une situation, nous sommes là, le Gabon c'est une cocotte minute. Donc si Oligui a une once d'intelligence, à mes yeux aujourd'hui, celui qui serait à même de ramener les choses à une situation moins explosive serait Albert Ondosa. Pourquoi? Je m'explique. Non seulement il a le background pour, mais en même temps, de tous les hommes politiques que nous avions avant le 23 août, ils sont combien qui sont encore crédibles? Tous les tenors de l'opposition que nous avons connus, mais ils sont tous allés à la mangeoire, ils sont allés se prostituer. Donc Albert Ondosa aussi. Albert Ondosa aussi. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Si on parle de ton postulat, on peut dire Albert Ondosa aussi. Si Oligui m'appelle 100 fois j'irai. Le principe du gibier. Donc la légitimité d'Albert Ondosa, si on parle juste sur le principe que tu viens d'évoquer, je ne vois pas en quoi il est légitime. Ce qui est bien, mais il est légitime d'abord parce que c'est lui qui est élu par les Gabonais, que vous le vouliez ou non. C'est lui qui est élu par les Gabonais. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Quels sont les éléments factuels qui sont aujourd'hui rendus publics, qui existent pour pouvoir donner la victoire à Albert Ondosa en 2023? Arrêtons de vivre dans le passé. Frère, je te pose une question simple. Oligui a reconnu que l'élection présidentielle a été fraudée. qu'Ali Bongo a triché. Il a triché contre qui? Dis-moi un peu. Tu peux me dire? Si Ali Bongo n'est pas celui qui est vainqueur de l'élection, c'est qui? Réponds directement à la question, frère. Ne reste pas silencieux. Mais mon grand frère, tu es quelqu'un de très sensé. Bon, tu sais que... Je suis en train de te répondre. Tu m'as posé une question. Si tu peux me donner 2 secondes. Tu peux me donner 2 secondes. Tu sais qu'il a les procès-verbaux de cette élection? Si tu peux me donner 2 secondes, je te réponds et je te laisse terminer. Vas-y. Nous sommes des gens sérieux. Quels sont les éléments factuels aujourd'hui qui sont incontestables, qui puissent donner du crédit à cette victoire de 2023? Arrêtons de vivre dans le passé. Les défis qui nous attendent vont être très importants. Tu vois, ces histoires de légitimité, machin, ça n'a absolument aucun sens. Non, frère, tu sais, c'est cette banalisation. Quand tu me dis où sont les éléments factuels, mais les éléments factuels, Oligui les a. Oligui les a. Pourquoi Oligui n'a pas donc rendu public les véritables résultats? Et tu me dis aujourd'hui, non, arrêtons de vivre dans le passé? Mais c'est vous qui voulez... C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est lui qui parle de déstabilisation continue. Or, le fait que Oligui ne dise pas la vérité, le fait qu'Oligui ne dise pas la vérité maintient le pays dans une instabilité continue. Effectivement. Oligui représente l'instabilité. Donc, si nous voulons revenir... Si nous voulons revenir à un semblant de stabilité, il faut justement que ce monsieur parte. S'il vous plaît, parlons dans le langage. Donc ça veut dire que même les autres pays d'Afrique centrale, à un moment donné, vont le dégommer. Parce qu'il est en train d'entraîner tous les autres pays dans sa chute. Parlons dans le langage de Lugui. Ça, factuellement, ce n'est pas vrai. Hein. Excuse-moi, SW. Ça, factuellement, ce n'est absolument pas vrai. Le marasme économique est présent dans toute la zone. Je ne vois pas qui, ce ne sera pas le président camerounais ni le président congolais qui se lèveront pour donner des leçons de morale au président Oligui. La situation est catastrophique partout, et ça, ce n'est pas un argument qui soit valable. Je suis désolé. Non, dans ce cas-là, il va, pardon, regarde, je vous énerve. Excusez-moi, SW a dit que nous avons des défis qui nous attendent. Moi, je ne veux pas parler, genre, le français trop soutenu, parce que c'est qu'Oligui est en train de le suivre. Oligui Nguema, frère, tu dis qu'on a des défis qui nous attendent, mais Oligui, il est bête. Il va, quel défi? Il va répondre à quel défi? Il est bête. Il ne sait pas lire, il ne sait pas s'exprimer, il n'y connaît rien dans la gestion d'un pays. Aujourd'hui, le Gabon a besoin d'un président qui a un certain background. Oligui Nguema a volé la souveraineté populaire le 30 août 2023. Il a volé un pouvoir qui n'était pas le sien. C'est un bêta. Oligui Nguema, moi, je ne vais pas trop parler le gros français. Je vais pas parler le gros français. Ils n'ont aucune compétence pour diriger le Gabon. Tu nous parles bien de défis, on a des défis qui nous attendent. Mais Oligui n'a aucune compétence. S'il vous plaît, j'avais mon micro fermé depuis là. Moi, j'ai juste une question. Mais mon Dieu, quand même. Moi aussi, j'ai une question. SW, moi, j'ai un problème. Enfin, j'ai pas une question, j'ai un problème. C'est sérieux? Moi, excuse-moi, je veux juste poser la question. Parce qu'en fait, lui, parce que ce qu'il a posé comme, ce qu'il a donné comme argument, ça fait résonance à la situation des enseignants aujourd'hui, parce qu'il parle d'instabilité. Le pays il parle d'instabilité en instabilité, je reprends ces mots. La situation des enseignants aussi, c'est de l'instabilité en instabilité parce que depuis des décennies, ils n'ont pas leur salaire dans la totalité, etc. Nous connaissons les conditions dans lesquelles ils sont. Bon, année blanche ou pas année blanche.
Si tu réponds à cette question, c'est que tu réponds à la question aussi du pays, qui part d'instabilité en instabilité. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer avec les personnes qui créent l'instabilité ou aller avec, on va dire, en complaisance, en arrondissant les angles, en prétextant qu'il ne faut pas qu'on soit dans une nouvelle instabilité, ou on fait un stop, un reset, et puis on repart en fait de plus belle, mais cette fois-ci, mais en ayant remis les compteurs à zéro et remis les choses telles qu'elles doivent aller. La question, elle est posée. Si je peux me permettre justement de rebondir, la deuxième préoccupation que j'avais, c'était votre position sur les syndicalistes qui sont beaucoup plus enclins à se dire on a eu des avancées, prenons ça et on va voir plus tard. Enfin, en quoi êtes-vous légitime pour pouvoir dire qu'ils ont tort? Vous ne militez pas autant qu'eux, ce n'est pas des sujets qui vous... Allez, descends, plus jamais de ta vie, tu vas en commenter ici, là. Merci. Tu viens faire de la psychologie inverse. Ou Mais bien tu attends, veux mais nous, c'est- tu mais veux attends, nous mais c'est tendre pas les possible. nerfs. Ou bien tu ne comprends pas, en fait. Plus jamais tu Vous comprends venez vous pas. confondre. Oh, moi j'ai un problème. Attendez, moi j'ai un problème. C'est pas possible. Le petit là, c'est un maudit. Hein. Le petit, là, attends, le Non, petit est non, on bizarre. continue, on continue. Non, on continue. Parce que, bon, moi Non, j'ai, les enfin, amis, s'il vous plaît. Le bateau est Non, en train on de continue, couler. on Il continue. dit que tout le pays est stable. Alors que le bateau est en train de s'enfoncer même. Non, 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 Ça, non, c'est un non. petit Attendez, bête. s'il vous plaît. Attendez, soyons disciplinés. SW ne montera plus jamais sur ces lives parce que c'est des gens, je sais pas à quel niveau, franchement, il Lui, faut le c'est qui même? Il fait ses analyses là-bas. Il est toujours en train de faire des analyses ambiguës. On ne sait pas où le situer. Même la Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Les tièdes, ça ne passe pas ici. Allez ici sur vos panels, si tu as assez de visibilité sur YouTube. Va poser des questions là-bas. Tu ne vas plus jamais monter. Après le live, je vais même te bloquer. Parce que ce Moi, qu'on a j'ai- trouvé ici, c'est sérieux. Tu ne peux pas venir nous poser la question de savoir de quel droit nous on se permet de dire que ceux qui veulent arrêter la grève, ils ne doivent pas le faire parce que Oligui a déjà promis quelques avancées sont déjà effectives, donc ils peuvent se limiter à ça et puis revenir revendiquer plus tard. Toi-même là où tu es là, tu es en France, tu travailles. Si on te laisse travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois sans salaire, tu pourrais l'accepter? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un soit légitime de venir te soutenir dans un combat où tu dirais que j'ai travaillé 3 mois, j'ai travaillé 5 mois, on ne m'a pas payé? Est-ce que tu es sérieux? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et plus jamais, je te dis, plus jamais tu monteras ici. Vous êtes des ambigus, des ambivalents. Ce monsieur-là, il avait changé le compte un jour, il a pris un faux compte, il est monté sur un live, il est venu défendre Séraphin Moudunga. Il pensait qu'on n'avait pas reconnu son thème vocal. Moi, je l'ai reconnu, je dis que, mais attends, toi, tu es sérieux? Tu viens défendre Séraphin Moudunga avec tous des autres Non, Séraphin c'est une Moudunga. blague. C'est un kounabéliste pur et dur. Voilà des gens qui viennent pour manipuler la psychologie des gens. Il faut être sérieux, hein. Plus jamais de ta vie, tu vas en commenter ici, là. C'est pas un Kounabéli, c'est un enfant du système. Les enfants du système protègent le système. Lui, c'est un enfant du système. Moi, je suis dépassé. Oui, j'ai une motion. Je suis remonté pour lui. Parce que, regarde, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis un traqueur des kounabélistes. Hein? Et tout équilibriste est un kounabéliste qui s'ignore ou qui fait semblant. Ce type-là, SW kounabéliste. je l'ai vu, Kounabéliste. je l'ai vu à plusieurs reprises. Une fois, je l'ai vu sur TikTok en train de faire des tournures pour défendre le pouvoir de l'Église. Une autre fois, je l'ai vu sur un live de Mwana Winche en train de descendre Mwana Winche parce que Mwana Winche était très acerbe contre le pouvoir de l'Église. Je l'ai capté. Et qui? Et donc lui, Il fait vidéo sur toi. Attends, ça fait des mois que j'ai arrêté de le suivre parce que, au départ, je le suivais parce que j'aimais bien ses analyses, mais il m'a fait penser à Mez Mouissi, un perfide trompeur, un démagogue qui dit de belles choses, mais qui en réalité ne vit pas ce qu'il dit. Je ne pense prends que je suis pas une seconde de ma vie pour écouter ce petit tocard. Même pas une Oh, seconde. j'ai fier. Non, moi, je pensais pas qu'il était Kuna Kuna. Il s'est fait approcher. Il s'est peut-être fait approcher. C'est possible, il a dû se faire approcher. Bon, en fait, moi, ce que je l'ai écouté religieusement. Attends, mon gars, je vais terminer sur ça. Mais pour vous dire, dernièrement, il a interviewé Plaine Missambo durant la période de la trahison. Donc, imaginez un peu quel genre de connexion il a pu avoir pour... Ah, ouais. Mais il interroge même les Arnaud Nganji, il a interrogé Aïe Kongoni, etc., etc. Ok. Hein? Bah, enfin, en fait, j'ai ouvert mon micro parce que quand je l'écoutais, j'étais abasourdi. Je me suis dit, alors là, mais la question que moi, j'ai bien envie de... Moi, Ouais, je dis que dès que le petit arrive, la première question qu'il pose à Princesse, c'est une question piège. Il sait que Princesse est en France. Terminé, vas-y. Franchement. Ouais, effectivement. Mais en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre avec ce genre de langage-là, c'est que quand quelqu'un dit qu'on a des défis à relever, moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Allons dans son sens. On a des défis à relever. Mais lorsque tu lis la loi des finances 2026
et que tu as une ligne budgétaire qui met à 295 milliards le chiffre d'affaires des véhicules administratifs, est-ce que tu penses sincèrement qu'à ce moment-là, la personne qui dirige a pour objectif de relever des défis pour l'évolution de sa population? Quand tu mets l'accent sur du matériel, plutôt que de mettre l'accent sur le développement humain, parce que c'est l'humain qui développe un pays, c'est pas le matériel qui développe le pays. Je ne cesse de dire ça. C'est pas parce que là, j'ai vu là qu'il a inauguré un hôtel qui s'appelle le Belinga. C'est pas parce que tu crées du matériel que tu développes un pays, c'est faux. C'est lorsque le développement humain de ta population sera fait que le pays va se développer. C'est pas la magie, en fait. Moi, là, sincèrement, je sais pas c'est qui a pris cet exemple-là de dire que, avec l'analyse du professeur Ondosa, mais Erwan a raison de dire que, mais en fait, on est dans la merde. C'est juste que les Kunakuna ne se rendent pas compte que le pays est dans la merde totale. Parce que là, sincèrement, j'ai écouté les enseignants en après-midi avec Omwana, mais en fait, ceux-là même qui disent, et je suis d'accord avec Princesse, quand j'ai écouté Edzo, et j'ai écouté les enseignants cet après-midi, je me suis dit que, mais monsieur Edzo, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des enseignants qui étaient sur le live des Nzati, qui ont clairement expliqué leurs problèmes de reclassement et leurs problèmes d'avancement, mais c'est grave. Vous savez que quand ces gars-là sont en pré-salaire, s'il leur arrive quelque chose, la famille n'a rien, parce qu'ils sont pas considérés comme des fonctionnaires. Oh, mais on est en train de s'abuser. Tu as des personnes qui ont fait 10 ans de pré-salaire. Pendant 10 ans, ils reçoivent 100 000. Mais Camélia, il y a un problème. Enfin, sincèrement, je vous dis la vérité, j'ai appris vraiment ce que eux ils subissent. Cet après-midi-là, quand les enseignants, il y a un enseignant qui est monté sur le live des Nzati, il a très bien expliqué les avancements, les pré-salaires et les problèmes de bénévolat et de reclassement. Il y a est-ce que vous savez qu'il y a les enseignants qu'on embauche qui sont bénévoles, ils ne sont pas passés non. Oh! Par l'école, parle des conditions qu'ils demandent. Parle des conditions. de la craie, mon gars. Vous vous rendez compte que la seule chose qu'ils demandent, c'est leur salaire des fonctionnaires, et leur reclassement, leur avancée et les conditions de travail. Ils ont même eux-mêmes modifié parce que apparemment les gens sont à 100 dans les classes. Ils ont augmenté en fait, c'est qu'ils ont même fait des faveurs sur ce qu'ils avaient déjà demandé. C'est de dire que ils veulent avoir des classes de 50 élèves. Donc ça veut dire qu'ils ont ajouté. Parce que selon le code de l'éducation au Gabon, les salles de classe doivent avoir 35 élèves, pas plus. Eux, ils ont dit 50. Et c'est ça que Robocop, Leclerc, a.k.a. Mais en fait, quand j'ai écouté SW, j'ai dit que, mais mon frère, même si tu es enfant du système, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Sincèrement. Et là, moi, je m'adresse à tous les Gabonais qui jurent qu'ils sont Kuna, ils crachent sur le travail des enseignants. Il y a des choses, même quand tu es Kunabiliste, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Parce que ça reste. Tu ne vas pas rester éternellement à l'étranger. Un jour, tu vas vouloir aller en vacances au Gabon. Ça va arriver. C'est obligé. Et tous les parapluies que tu as là, tu ne les auras plus. Ou bien tu vas te dire que non, si ça tournait neuf, le vent est passé, donc normalement ils ont oublié. C'est fou. Il y a toujours une personne qui n'oublie pas. Parce qu'à cause du reclassement de son père, il n'a pas pu soigner sa mère et la mère est partie. Arrêtez de vous amuser avec ce qui est en train de se passer au Gabon. J'ai comme l'impression que les Gabonais, les Kunakuna et tout le reste, ils se disent que non, parce que je suis derrière un téléphone, rien ne peut m'arriver. Ils oublient une chose, c'est qu'il y a un demain. Demain, je ne suis pas sûr que tu es sûr que ça va se passer comme toi tu veux. Voilà, Ali qui est là, Nourdine, on a vu. Arrêtez de faire ça. Allez-y, comme il y a quelqu'un qui a dit là, vous informer sur la réalité que vivent les enseignants avant de venir dire que vous êtes qui pour dire que ceux qui veulent reprendre les cours ne vont pas reprendre les cours. Ceux qui veulent reprendre les cours, ils ont eu des petites enveloppes à gauche, à droite. Ne nous mentons pas, on est au Gabon. Et puis, ça satisfait un peu la douleur qu'ils ont subie pendant le temps qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir là. Je suis désolé, un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. C'est pas parce que on essaye de donner des enveloppes à gauche, à droite que vous pensez que voilà, le mouvement va s'effriter, c'est faux. Tout le cinéma qu'elle a fait là, apparemment, vous allez reclasser que 5 000 enseignants sur 27 000.
4 000. Sur 27 000. C'est que c'est même pas la moitié. Mais c'est une injure. Et ils sortent avec des chiffres fallacieux qu'au 60%. Ça, c'est juste le reclassement. Hein. Oh là là. Ok. C'est que ce n'est que le reclassement. Je te dis que ce n'est que le reclassement, le grand. C'est même pas que c'est la régularisation des salaires. Non. Ce n'est que le reclassement. Sur 27 000. Hein. Ok, je suis désolé, mais je vais devoir couper pour que nous princesse, je vais pas parler, toi aussi. Non, vas-y. Laisse-moi m'exprimer. 2 minutes. Mets le chrono, 2 minutes. Ok. Effectivement, hein, ce que vivent les enseignants, y a pas de mots. Il y a vraiment pas de mots. Il y a des enseignants qui, depuis plus d'une décennie, n'ont pas eu d'avancement. C'est-à-dire, on t'embauche à un taux fixe, ton salaire n'est pas révisé année après année. Ça n'a pas évolué. Pendant qu'il y a des gens qui ont des postes de conseillers d'Oligui, qui n'ont pas de bureau, qui sont à 200 millions. Voyez un peu l'écart de vie. Voyez un peu le mépris. Dès qu'on te nomme conseiller à côté d'Oligui, automatiquement ton cas est régularisé. Mais ceux qui sont là pour éduquer les enfants, nos enfants, ceux-là sont traités avec un mépris qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que pendant que Oligui et sa bande sont en train de vivre une vie, genre leur best life, ils sont en train de pousser le pays dans un fossé qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, le Gabon court vers la faillite financière. On devient un handicap pour les autres pays de la CEMAC. On devient un handicap pour les autres pays de la CEMAC. En 2 ans et demi, on a dépassé le taux de dépenses des autres, le taux de sortie de devises des autres. Le Gabon ne fait que demander. Et cet homme-là, vous pensez vraiment qu'il va conduire ce pays-là quelque part? On est au bord de l'implosion, pardon. On est au bord de l'implosion. Et il faut que ça change. Oligui, on peut pas lui donner de conseils. Je suis désolé, même s'il a suivi le live, tout ce que le professeur Albert Wondosa a dit, Oligui n'a rien compris là-dedans. Son cerveau est tellement vide. Il ne peut pas capter quelque chose dedans. Comment vous voulez qu'il dirige quelque chose? Je m'arrête là. Merci beaucoup. Tu vas te bastonner. Ok, donc Owana Winche va clôturer là parce que Bernard a dit en commentaire que pour lui tout a été dit et qu'il nous souhaitait une bonne soirée. Donc Owana Winche, tu vas conclure et on va se séparer. Bon, je pense que le professeur est encore là. Il nous écoute parce que c'est ça, un dirigeant doit être à l'écoute du peuple. Bon, moi personnellement, je n'ai pas été un soutien du professeur Albert Wondosa parce que nous ne partageons pas les mêmes idéologies. Cependant, l'honnêteté m'oblige à reconnaître qu'il a eu le soutien du peuple gabonais. Il a été élu par le peuple gabonais. Pour moi, il est le président élu du Gabon, même s'il y a eu cette parodie électorale du 12 avril 2025. Pour moi, il a la légitimité du peuple. Pour moi. Même si je ne partage pas la même idéologie que lui parce que je suis foncièrement contre la France-Afrique et ce n'est pas forcément des avis que nous partageons. Voilà. Ceci est un fait. Et nous avons besoin d'un homme politique qui a une certaine expérience, qui a un certain background. Aujourd'hui, avec la situation économique de notre pays, nous ne pouvons pas prendre un aventurier pour le placer à la tête de notre pays, à la tête de l'exécutif. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui s'y connaît en économie. Parce qu'un président de la République est un gestionnaire. Aujourd'hui, si nous faisons face à des problèmes économiques, c'est parce que nous avons un aventurier au pouvoir qui n'y connaît rien en économie. Rien du tout. Et nous voyons ce qui se passe. On a quelqu'un qui est venu, qui a pris de l'argent, qui allait distribuer de province en province. Je donne 2 milliards ici parce qu'il estime que l'argent public, c'est l'argent de son père et de sa mère, c'est son héritage personnel. Donc j'ai donné à gauche et à droite et la gabégie a des conséquences. Aujourd'hui, nous faisons face à de nombreux déficits budgétaires et c'est le bas peuple qui en pâtit. Bref, c'est un point. Je reviens sur les enseignants. Je nous invite à la mobilisation, à l'unité
Soutenons les enseignants. Soutenons les enseignants parce que à travers l'unité, à travers le soutien que nous porterons aux enseignants, il y a d'autres qui se lèveront. Il est aujourd'hui impératif que nous puissions renverser ce système car il en va de notre survie. Ce système, par tous les moyens, doit tomber. Parce que le Gabon nouveau, rêvé par nos ancêtres, le Gabon rêvé par nos ancêtres, passe obligatoirement par la chute de ce système. Donc, soutenons les enseignants. Aussi, j'insiste encore là-dessus, notre combat est spirituel. Dieu veut que nous soyons unis, nous les enfants du Gabon, nous qui sommes précarisés, clochardisés par ce système. Dieu veut que nous soyons unis. Quand nous serons unis, vous verrez la manifestation du Dieu de justice, du Dieu de la veuve et de l'orphelin, de l'opprimé. Vous verrez cette manifestation au Gabon. Soyons unis, mobilisons-nous. Princesse, on en parlera en privé au téléphone. Comment on va réfléchir sur des mécanismes à mettre en place pour apporter un soutien, pour lancer une collecte de fonds, pour venir en aide aux enseignants précarisés, parce que le combat qu'ils sont en train de mener a des conséquences. Voilà. Le pouvoir fera tout pour les mettre sous banc de caisse, pour mettre la pression afin qu'ils puissent reprendre les cours. Donc, il faut qu'on se mobilise financièrement. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais que beaucoup ont eu cette idée aujourd'hui. Beaucoup ont pensé à ça. Beaucoup se sont dit, il faut qu'on se mobilise financièrement pour aider les enseignants. Je sais qu'on est au moins une centaine sur ce live à avoir pensé de la même manière. Il faut qu'on se mobilise financièrement pour aider nos enseignants. Aidons les enseignants à tenir. Et quand nous allons manifester notre solidarité vis-à-vis des enseignants, vous verrez que d'autres vont se lever et cet imposteur Oligui Nguema va tomber parce qu'il doit tomber. Il n'a aucune compétence pour diriger notre pays. Chers compatriotes, génération 80, 90, libérer le Gabon est la mission de notre génération. Nous avons été abusés le 30 août 2023. Je n'en veux pas à tous ces frères qui ont cru parce qu'ils ne connaissaient pas l'individu Oligui Nguema. Je n'en veux pas à toutes ces personnes. Cependant, nous pouvons nous rattraper. Nous avons été abusés le 30 août 2023. Le papa qui est là à la tête du pays là, il est venu pour voler. Il est venu pour voler. Il a vendu Mbagné à la Guinée équatoriale. C'est un espion de la Guinée équatoriale. C'est un traître à la patrie. Il a vendu Mbagné. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Sous d'autres cieux, il aurait été renversé par l'armée. Ce gars est un ennemi de la patrie. Nous voyons les enlèvements, les détournements de fonds publics. Les enseignants sont en train de pleurer aujourd'hui. Les fondations des épouses d'Oligui Nguema perçoivent 12 milliards. Et on nous dit, bon voilà, les enseignants, il y a eu des présalaires, ils doivent reprendre des cours. Ce n'est pas juste. Si nous avons combattu le régime d'Ali Bongo, c'était à cause des inégalités. Et nous ne pouvons pas tolérer ça sous Oligui. Donc il faut qu'on se remobilise. Libérer le Gabon est la mission de notre génération. Génération 80-90. Libérer le Gabon est la mission de notre génération. Ne venez pas seulement sur les lives pour écouter, que les lives ne soient pas juste un moment de divertissement pour vous, parce que la situation est extrêmement grave. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de laisser Oligui Nguema faire tout un mandat, faire 7 ans à la tête du Gabon. Même Ali Bongo que nous avons combattu avait accepté de ramener le mandat à 5 ans. Lui, il est venu, il a imposé un mandat de 7 ans. Il a violé la charte de la transition. Il a rédigé une constitution que lui-même, il est en train de violer. Une constitution taillée sur mesure. Une constitution qui ôte au peuple sa souveraineté sur ses propres terres. Cet homme est un ennemi de notre pays. Je comprends que les Gabonais ont été dans l'euphorie parce que les pédégistes omariens qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils nous ont vendu Ali Bongo comme le seul problème de notre pays. Moi, j'ai combattu Ali Bongo, mais je refuse de croire qu'il était le seul problème de notre pays. Et d'ailleurs, nous le voyons aujourd'hui, Ali n'est plus là, mais les mêmes problèmes, nous les subissons. Et la situation même de notre pays va de mal en pis parce que les étudiants à l'étranger ou au pays ne faisaient pas plus de 5 mois sans percevoir leur bourse, même 3 mois. Mais aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont à plus d'1 an sans percevoir de bourse. Alors qu'il est venu, il a dit que c'est Ali Bongo qui avait coupé les bourses. Il a dit c'est Ali Bongo qui empêchait les recrutements au sein de la fonction publique. Il a fait dans le populisme, il fait dans la politique spectacle, il fait dans la propagande, dans la manipulation. C'est vous qui avez placé cet homme à la tête du pays et vous avez le pouvoir de le dégager. Libérer le Gabon est la mission de notre génération. N'oubliez pas, le combat continue, le Gabon libre ou la mort nous vaincrons. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Merci.